Les antimicrobiens sont des progrès thérapeutiques majeurs. Ils ont fortement fait progresser l'espérance de vie depuis le XXe siècle. Cependant, l'usage excessif et mauvais des antimicrobiens chez l'homme, l'animal et en agriculture a conduit à une augmentation de la quantité de microbes qui sont résistants aux médicaments conçus pour les éliminer. En 2050, la résistance aux antimicrobiens pourrait être l'une des premières causes de mortalité au monde. Pendant longtemps, en fait, on a mis le secteur de la santé en avant dans cette question de résistance aux antimicrobiens. Pourquoi? Parce que les conséquences les plus néfastes de cette résistance sont visibles sur le plan humain. Donc des maladies qu'on ne peut plus traiter ou malheureusement des décès liés à ces résistances aux antimicrobiens dans le secteur de la santé humaine. Le Maroc est un pays pionnier en matière d'antibiorésistance, puisque d'ailleurs c'est l'un des pays qui a hébergé la conférence internationale sur l'antibiorésistance, organisée par l'Organisation mondiale de la santé animale. Le multipartenaire Trust Fund est un fonds fiduciaire qui a été mis en place par les 3 organisations internationales, l'Organisation mondiale de la santé, la FAO et l'OMSA, pour soutenir les pays qui ont un plan stratégique national cohérent et qui sont engagés dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Le projet MPTF a permis d'asseoir la collaboration et une approche One Health, une seule santé pour la gestion de la rame au niveau du secteur animal, humain et environnemental. Le Maroc est l'un des premiers pays dans le monde à avoir bénéficié de ce fonds fiduciaire qui a joué un rôle de catalyseur des 5 objectifs stratégiques du plan stratégique national de lutte contre la résistance. À noter la surveillance de la résistance aux antimicrobiens au niveau des 3 départements, santé humaine et environnement. Au départ du projet multipartenaire Trust Fund sur la résistance aux antimicrobiens, une base solide de gouvernance a été instituée à travers un ensemble d'outils comportant, entre autres, la mise en place d'un comité de coordination regroupant toutes les parties nationales et internationales parties prenantes de ce projet. Le partenariat entre ces différentes entités de façon à agir sur la question de la résistance aux antimicrobiens, c'était une véritable porte d'entrée. Mais la plateforme sur laquelle on travaillait, c'était le concept One Health. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, il a élaboré sa stratégie, bien sûr en collaboration avec l'ONSA, donc qui représente le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement à travers le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. C'est une stratégie nationale qui traduit l'engagement de notre pays pour circonscrire ce fléau mondial. La résistance aux antimicrobiens est un fléau mondial qui touche la santé humaine, la santé animale, mais aussi l'environnement. En ce qui concerne le secteur de la santé animale, ce secteur souffre de la résistance, ça crée des échecs thérapeutiques, ça crée un surcoût pour l'éleveur pour raison de traitements répétitifs, ça joue sur la disponibilité alimentaire, vu qu'on aura les aliments malades, on ne les envoie pas dans la chaîne de consommation, et du coup on a moins de disponibilité alimentaire, mais aussi ça met en péril la santé du consommateur. La FAO participe activement à la quadripartite maintenant, qui a pour but de lutter contre l'antibiorésistance, notamment avec l'OMS, l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale,
et le programme des Nations Unies pour l'environnement. En tant qu'organisation de référence pour l'élaboration des normes relatives à la santé des animaux et aux zoonoses, l'ONSA occupe une position très importante pour la lutte mondiale contre la résistance aux antimicrobiens. Ce partenariat multisectoriel a permis de déployer des outils novateurs dans le domaine de la lutte contre la résistance antimicrobienne. Le projet MPTF a permis de mettre en place les actions prévues dans le plan stratégique national de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens dans son volet animal par la mise en place de différentes actions liées à la surveillance de la rame, à la sensibilisation des différentes parties prenantes, aux capacités des laboratoires et aux différents aspects liés à la lutte et à la prévention de l'antibiorésistance dans le secteur de l'élevage et de la chaîne alimentaire. Le Maroc a développé sa stratégie pour lutter contre les résistances aux antimicrobiens et le projet multipartite il est venu pour appuyer justement la mise en œuvre de cette stratégie nationale. Bon, pour le ministère de la Santé, il y avait le service des maladies épidémiques, il y a le service de la surveillance épidémiologique, il y a la composante laboratoire qui sont tout le temps impliqués avec nous dans tous les programmes de santé qu'on gère. Un aspect important en ce qui concerne la lutte contre la rame est la communication. Il faut communiquer avec toutes les parties concernées, que ce soit le consommateur, que ce soit l'éleveur, le vétérinaire, les fédérations interprofessionnelles, la communication avec le grand public. C'est un aspect très important afin de sensibiliser toutes les personnes. Tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde peut participer à l'effort collectif de lutte contre la rame. Ceci est très important. Il faut aussi que les données soient communiquées au grand public afin d'encourager la recherche scientifique, afin de donner les perspectives, d'orienter les efforts futurs, ce qui permet une meilleure coordination, une meilleure collaboration de lutte contre ce fléau. La lutte contre la résistance aux antimicrobiens, c'est une lutte qui doit être collective. On ne va pas uniquement s'intéresser à un secteur typique ou bien un secteur particulier, mais c'est une responsabilité partagée entre tous les acteurs au niveau de l'utilisation des antimicrobiens déjà sur l'animal même pour soi-même et également lutter par le biais d'une hygiène et d'application des bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires au niveau des ateliers de transformation. Alors, il y a des actions de sensibilisation spécifiques destinées aux vétérinaires, sur par exemple la biosécurité, mais aussi aux éleveurs. Mais l'ensemble du projet a donné lieu à de nombreux ateliers auxquels ont été invitées les différentes parties prenantes et tous ces ateliers sont aussi une forme de sensibilisation importante pour permettre de partager des informations ou des visions de la problématique de l'antibiorésistance entre les parties prenantes, on va dire intrasectorielles à l'agriculture. La résistance aux antimicrobiens est une menace mondiale qui nécessite une action collective et durable. Le suivi et l'évaluation des activités programmées et l'adoption de rapports documentant les expériences, les succès et les défis rencontrés tout au long de l'implémentation du projet. Ce mécanisme de coordination peut être un modèle pour d'autres pays s'engageant sur la même voie et peut être également étendu à la gestion d'autres problèmes de la santé publique, notamment des maladies zoonotiques. La lutte contre les antimicrobiens, ce n'est pas une histoire qu'on commence aujourd'hui et qu'on va achever demain. C'est une longue guerre, c'est des batailles. Chaque jour, donc, on est confronté à cette situation-là.
malheureusement, la recherche et les travaux scientifiques ne permettent pas de grandes découvertes en ce qui concerne les antimicrobiens. Donc on est tenu à continuer cette lutte, à informer, à sensibiliser, à mettre en garde donc, toutes les parties qui sont prenantes, de façon à sauvegarder l'arme dont on dispose et qui va nous permettre sans doute de sauver des vies. Et c'est ça le vrai enjeu, c'est sauver des vies. Le secteur de la santé a été aux avant-postes de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens parce qu'il s'agit d'antibiotiques, il s'agit d'infections, avec son impact sur la santé humaine. Et donc l'impact de la résistance était visible dans la santé humaine. Mais seul, on ne peut pas y arriver. Et donc, il est nécessaire vraiment que tous les secteurs travaillent en coordination, en concertation, pour arriver à mener une lutte efficace contre la résistance aux antimicrobiens. Et ce projet nous a appris que c'était possible, que cette coordination était possible à mettre en place, que les acteurs pouvaient travailler ensemble de manière efficace. Et nous espérons capitaliser sur ce succès pour pouvoir continuer à travailler ensemble à travers tout le secteur. En plus de ces éléments-là, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le projet a réussi à renforcer le leadership marocain en matière de lutte contre l'antibiorésistance. Ça, c'est un point clé à citer. Deuxièmement, à renforcer la collaboration et la coordination entre les différents départements ministériels, la santé, l'agriculture et l'environnement, et également entre les organisations internationales, à savoir l'OMS, l'OMSA, la FAO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement.